DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Du monde 2022, la Tunisie s'impose face à la France mais quitte la compétition et c'était dans le cadre de la 3e journée du groupe D. Les Aigles de Carthage ont créé la sensation en s'imposant sur le score d'1-0 devant la France à l'Education City Stadium, mais comme je le disais, c'est une victoire sans impact puisqu'ils sont éliminés de la Coupe du Monde en raison de la victoire surprise de l'Australie face au Danemark 1-0 dans l'autre match du groupe. Il y a eu des changements de chaque côté, 6 changements dans le 11 de départ du côté tunisien et 9 changements du côté des Bleus déjà qualifiés avant cette rencontre. Il y a eu la titularisation de Varane et Tchouaméni comme seul titulaire habituel et les champions d'Afrique 2004 ont donc pris l'avantage au retour des vestiaires par l'entremise des caseries à la 58e minute. Nous allons vous donner le classement du groupe D. La France est en tête avec 6 points, suivi de l'Australie qui a également 6 points, les deux nations qualifiées pour le prochain tour. La Tunisie termine la compétition avec 4 points et le Danemark est donc dernier avec un petit point. Cette 3e journée se poursuit tout à l'heure à 20h. L'Arabie Saoudite peut se qualifier dans ce groupe, tout comme le Mexique. Les deux nations vont donc s'affronter. L'Arabie Saoudite est 3e avec 3 points alors que le Mexique a 1 point et occupe la dernière position. Et dans l'autre rencontre du groupe, l'Argentine sera face à la Pologne. C'est donc une rencontre qui oppose deux nations qui sont bien parties pour se qualifier. Pologne est en tête avec 4 points et l'Argentine est 2e avec 3 unités. Nous allons quitter le Qatar pour parler de la Vodacom Ligue 1 avec la poursuite ce mercredi de cette 28e édition et l'AS Maniema-Union qui se comporte toujours bien dans ce championnat. 6e victoire pour l'équipe de Kindu qui consolide la tête du classement. Maniema-Union s'est imposé pour la 2e fois de suite ici à Kinshasa sur le score de 2-0 face à la formation de Céleste. C'est pas pour la 2e fois puisque lors de la dernière sortie, Maniema-Union a été tenu en échec par Desampé. C'est plutôt un 2e succès en 3 rencontres ici à Kinshasa pour les hommes de Papi Kimoto qui sont en tête du classement avec 19 points. Nous allons écouter la joie de Papi Kimoto, coach de cette formation. Il fallait vraiment redynamiser les troupes parce qu'entre un grand choc qui arrive le dimanche, c'est pas, il fallait gagner pour avoir à pleine confiance. Voilà. C'était un match très important. Si on voulait prétendre à quelque chose, il fallait gagner des matchs comme ça, des matchs pièges. Donc, il fallait vraiment qu'on soit vigilant. On était vigilant. Dieu merci, on a gagné aujourd'hui. Maintenant, on est à 4 jours de notre derby, notre match choc où il y a beaucoup d'enjeux. On va faire tout possible pour que l'enjeu ne prenne pas le dessus sur les jeux. Ça reste toujours un jeu. C'est un match où personne ne veut perdre. On a 26 joueurs. Il fallait tourner. On ne pouvait pas laisser ces mêmes joueurs-là jouer pendant plus de 10 jours, 3 matchs de haut niveau. Donc, il fallait les faire tourner, les faire respirer. Les autres, il y a aussi des cartons. Il fallait gérer tout ça dans l'ensemble. Mais le plus important, c'était les matchs. Il fallait gagner le match. On a gagné. On va maintenant analyser avec toutes nos forces et bien récupérer déjà pour être prêt le dimanche. C'est ça le plus important. On a oublié ces matchs, c'est fini. Il y a les 3 points qui... On a comme 17 points maintenant, 18. Je sais pas. Non, 19 points. Maintenant, il y a une 3 points à prendre dimanche qui sera très chaud, très, très difficile. On va être là, on va se battre avec nos armes. On va essayer de bousculer cette équipe-là de club.
Voilà, c'était là Papi Kimoto, coach de l'AS Mani Maignan de Kindu. Nous allons à présent écouter la réaction du coach Michel Kigoma de la formation de Céleste. Ça devait arriver un jour, les résultats de toutes les rencontres, il y a victoire, il y a match nul et puis il y a défaite. Ça devait arriver, c'est arrivé, bon, nous acceptons la situation. Mais malheureusement, je suis désolé franchement d'en parler parce que dans ma carrière, je n'ai jamais condamné des arbitres. Mais nous n'avons plus des arbitres pour le moment. Franchement, l'arbitre d'aujourd'hui m'a beaucoup déçu, franchement. Vous pouvez gagner, hein, mais l'arbitre d'aujourd'hui pour nous, pour moi personnellement, ainsi que les autres, l'arbitre était vraiment pas à hauteur. On a raté beaucoup d'occasions de but, c'est pour ça que j'ai dit carrément que ça devait arriver. On n'était pas chanceux aujourd'hui. On devait marquer, on pouvait même mener l'équipe de Maniema à 2-0 après le mi-temps. Malheureusement, on n'a pas eu la chance de marquer. Michel Kigoma, coach de la formation de Céleste, il n'y avait pas que ce match qui s'est joué ce mercredi. Le premier revers de la saison face à l'AS Simba de Kolwezi est une page totalement tournée. Ce mercredi 30 novembre à 15h30, au stade Kikula, le football club Saint-Éloi Lupopo reçoit la jeunesse sportive Groupe Bazano pour la 6e affiche de la Vodacom Ligue 1. Une rencontre que Mohamed Magasuba aborde avec détermination et l'envie de rebondir seulement 3 jours après le faux pas du Stadio. Il faut reconnaître qu'après une défaite, c'est toujours pas facile pour ne pas remuer le couteau dans la plaie. Tout le monde a vu ce qui s'est passé dans le match. Il faudra d'abord remobiliser la troupe, comme on l'a toujours fait. Et il faut être conscient de son devoir, c'est-à-dire que chacun doit être professionnel à 100%. C'est dire que si nous sommes là aujourd'hui en tant qu'acteurs de l'Upopo, c'est que le club a besoin de nous tous et que nous devrons nous mettre à la tâche, et respecter notre devoir, travailler pour l'Upopo, travailler pour faire plaisir à ce grand club. Le tacticien malien des Cheminots semble avoir trouvé les moyens pour emplumer ses joueurs qui ont certes perdu la bataille, mais dont les chances d'atteindre le podium et s'y installer ne sont pas du tout entamées. Quand on est appelé par un club pour servir le club, on doit le faire de façon loyale et être exigeant sur soi-même pour pouvoir donner satisfaction au club. Si l'attaquant n'arrive pas à marquer, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'attaquant. Alors il faut solutionner le problème. Les grandes écuries comme le Popo, quand ils sont lancés dans la course, c'est comme une course de Formule 1, il faudra avoir une bonne voiture, c'est clair, un bon chauffeur, naturellement, mais la voiture, elle compte beaucoup aussi, énormément. Il y a eu toujours des absents, il y a eu toujours des malades, mais on fait avec, parce que le football, quand il y a des absents, vous avez constaté depuis fort longtemps que l'un des pions majeurs, Kassongo, n'est pas dans la liste. Il nous manque Massamba, il nous manque aujourd'hui aussi Kazema. Patou Kabangou, pour sa part, reste convaincu que des bonnes choses vont arriver. Mon match, Gros a mené 3-0 dans la première mi-temps, mais la deuxième mi-temps, Gros a 4 buts. Et la journée, dans le foot, ils ont gagné et puis qu'on perd des matchs puis qu'on s'en annule. Vraiment, ils ont joué à foot. Si ils ont gagné et puis ils ont gagné le match, ils ont gagné le match, ils ont photo de Mayango. Il y avait que Bango, fou pour l'équipe de Bango, les grandes équipes, mais vraiment, les supporters, il y a Saint-Éloi, l'équipe de Bango à fond, amour à Makassi. Mais base à la patience, donc ils ont réalité à foot. Championnat de Moulaï, facilité, et puis qu'on perd des matchs, ils ont fait bien pour nous. Comme on a fait que les Babylons ont fait ils ont rangé, et puis comme match à niveau, il y a tout le championnat, base à la patience, base à la courage, c'est déjà passé avec l'équipe, toi, famille, le lobby, et puis le match à dimanche, ils ont la show. Vraiment, toi prêt pour la dématch. En cas de succès ce mercredi, les Cheminots vont s'offrir une place aux portes du podium. Dans l'autre rencontre qui s'est jouée à Likassi, le FC Saint-Éloi Lupopo s'est relevé après sa défaite face à Simba récemment. Lupopo a battu la JS Groupe Bazano sur le score de 2-0. Nous allons y revenir avec force détail demain matin.